Charles Benoît, je me retourne vers vous pour savoir si Sylvain est avec nous en ce moment. Oui, donc le vice-président de l'Assemblée nationale nous a rejoint, Sylvain Wasserman. Cher Sylvain, merci d'être avec nous ce soir pour évoquer cette question du jouet collectif au niveau des élus. Nous avons vu dans le sondage dans l'étude, pardon, nous avons vu que 42% des maires considéraient indispensable de mettre cette question du jouet collectif au cœur de leur mandat pour les 6 prochaines années. Quelles évolutions finalement, quel est ce rôle de maire sur le jouet collectif et comment cela impacte-t-il l'évolution finalement de cette fonction de maire? Oui, bonjour Charles Benoît, d'abord toutes mes excuses. Les débats ont un peu duré dans l'hémicycle et du coup j'étais un peu en retard. Désolé de perturber la fluidité de vos travaux. Je voulais simplement répondre à ta question et si je peux me permettre, rebondir sur ce que disait l'intervenant précédent. Il y a effectivement une profonde évolution du rôle d'élu. Je l'ai vécu en tant que maire de village, dans lequel j'ai l'impression qu'à côté des logiques traditionnelles de gestion, des logiques traditionnelles de décision, qui sont là pour le coup dans la vie quotidienne de l'élu depuis bien longtemps, il y a un troisième rôle qui se développe de façon extrêmement forte, c'est ce catalyseur de l'engagement citoyen, de l'engagement collectif pour faire émerger, accompagner les initiatives citoyennes. Je crois que c'est une réalité qu'on ressent en tant qu'élu local et je pense qu'il y a une raison à cela et que pour moi, la raison, Anne-Marie Jean parlait de la co-construction tout à l'heure, la raison fondamentale c'est que les citoyens veulent de plus en plus un accès direct, un circuit court entre eux et la décision publique. Et que du coup, ça change profondément le rôle de l'élu, qui devient une espèce de couche intermédiaire. Et cette désintermédiation, cette volonté d'aller directement à la décision publique pose la question du rôle de l'élu et de son évolution. Et la seule solution, à mon sens, si je dois le résumer en une minute, la solution qui s'impose pour l'élu, c'est de repenser profondément et de réinventer ce rôle pour mettre en avant cette logique de circuit court et de co-construction, comme on l'appelle souvent au rameau, avec une chose que je livre à votre appréciation, c'est que la vraie co-construction est très anxiogène pour les élus. Parce que, si vous voulez, il y a plusieurs niveaux, à mon sens, de façon d'impliquer les citoyens, qui va de l'information de base à l'échange, au dialogue, en passant par cette logique participative qui s'est beaucoup développée à une époque, où grosso modo on sait où on va et puis on l'ajuste en fonction des réactions, à la co-construction. Mais la vraie co-construction, à quelque chose d'anxiogène pour l'élu, celui qui décide et qui met en œuvre les décisions de gestion dont je parlais tout à l'heure, c'est que vous partez d'un point A, mais que par définition, quand vous partez, vous ne savez pas quel est le point d'arrivée. Et que donc, pour un élu, intrinsèquement, ça peut être anxiogène s'il ne considère pas que c'est pleinement dans son rôle que de faire émerger ces modèles de participation collective et de co-construction qui, à mon sens, ne peuvent pas s'appliquer tout le temps à toutes les décisions, mais qui sont indispensables pour les politiques publiques qui peuvent réussir. Je le dis, je finis là-dessus, je le dis en tant que, sur la base de mon expérience de maire, mais également lorsque j'étais président de la commission développement économique à la région Grand Est, où nous avons impliqué près de 300 entreprises que nous avons été voir une à une pour essayer de les associer à cette politique publique que nous définissions. Et je vous garantis, enfin ça je pense que tout le monde autour de la table est convaincu, mais je vous garantis que le résultat in fine, personne individuellement, pas les entreprises, pas les fonctionnaires, pas les élus seuls, n'était capable de l'imaginer. Donc voilà, cette richesse de la co-construction, cette richesse, la façon dont l'élu doit réinventer son rôle, je crois que c'est là un des enjeux majeurs qui se posent à nous. Merci, monsieur le vice-président, cher Sylvain, pour ton intervention. En fait, on est au cœur du sujet, c'est-à-dire finalement à la fois un troisième rôle qui émerge et à la fois cette dynamique. La co-construction, c'est facile à dire, mais passer à l'action est beaucoup plus compliqué. Et d'ailleurs, c'était très intéressant de revoir les 4 étapes, finalement. L'information, le dialogue, la participation et la co-construction, qui est finalement vraiment inventée ensemble. Et donc, ne pas savoir quel est le point B vers lequel on va, mais avoir suffisamment confiance pour pouvoir s'engager avec les autres.